Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente ce que je fais chaque soir avec Meiko lorsque je rentre du travail. Après un bon pansage, on s'essaie à quelques exercices dès qu'il file. J'installe le slalom et comme vous pouvez le constater, Meiko m'est d'une grande aide, elle aime bien faire tomber les petits cubes avec son nez. J'ai pas mal réduit la vidéo pour vous montrer nos avancées, mais avant de faire un slalom, bien entendu, je travaille la connexion. On démarre le slalom en longe. La tension sur le licol est quasi nulle, et Meiko est plutôt à l'aise sur ces exercices. Mon souci est que lorsque je l'éloigne, je m'agite un peu trop de peur de manquer de temps avant le plot suivant, alors que mes rappels se font en douceur et que mon timing est mieux par aspiration. On passe au 8. Ici, j'anticipe beaucoup trop et je suis devant Meiko, donc forcément quand je pousse son épaule, elle s'arrête puisque je lui bloque le passage. Elle va même reculer en pensant que c'est ce que je lui demande et c'est normal, c'est ma faute. J'aime vraiment beaucoup me filmer pour analyser les erreurs que je fais et pouvoir les rectifier par la suite. Entre chaque coupe, je félicite beaucoup Meiko. On travaille en renforcement positif, donc elle est récompensée par le mot « oui », qui annonce la récompense, que ce soit une friandise ou des caresses, et je prends bien le temps de la féliciter. Ici, je demande à Meiko un reculé par aspiration, mais clairement, je me rends compte que j'en demande trop. On voit qu'elle tourne la tête pour demander si l'exercice est terminé, mais je suis un peu exigeante et je continue ma demande. Donc elle replace son encolure dans l'axe du corps et continue. Une fois que j'ai dit le mot « oui », elle commence à pivoter, donc je vais vite à sa rencontre et je donne la friandise face à elle pour lui dire qu'elle n'a pas besoin de venir à la friandise, c'est la friandise qui vient à elle. Ensuite, j'alterne avec un exercice facile et qu'elle aime bien, faire non de la tête. Comme il est rapide à exécuter, je lui propose de le faire, comme ça, l'exercice est déjà bouclé et récompensé. Pendant qu'elle mange, je prépare l'exercice suivant qui permet une désensibilisation de la corde sur son corps, mais aussi répondre à une pression qui va à l'opposé de moi. Je profite de cet exercice pour essayer de coder le mot valse pour faire un tour. Ce ne sont que les prémices de cet exercice. Vous pouvez voir que je n'ai quasiment jamais la corde en tension, le but étant qu'elle réponde d'elle-même à cet exercice quand je demande de tourner. Bien entendu, je récompense. Je m'exécute de l'autre côté car il est important de toujours travailler les deux côtés, pour désensibiliser à un toucher, pour rester calme, peu importe l'endroit touché, etc. Je vais lui proposer de marcher avec moi, me suivre en liberté et pourquoi pas trotter. Ça me permet de voir si elle est toujours connectée à moi, si elle a envie de travailler avec moi et aussi de jauger son énergie. Ça va me permettre de faire la séance en fonction d'elle. Si elle ne veut pas trotter avec moi, c'est qu'elle n'a pas envie de bouger, donc la séance va se faire en renforcement positif sur des exercices comme le nom de la tête, qui ne demandent pas de mettre en mouvement le cheval. Et pas mal de caresses et de câlins aussi. Ça ne sert à rien de la forcer et faire selon elle nous permet d'entretenir notre lien et de prendre en compte ses envies et les miennes. Parfois Meiko galope dans tous les sens. Généralement, je la laisse partir puis propose des rappels pour voir si elle veut de moi et dans ce cas, on court beaucoup, on travaille les transitions montantes et quand je vois qu'elle a bien explosé, on voit pour les transitions descendantes. Une autre séance de nuit où je propose le slalom à Meiko en liberté. C'était nos premiers essais et je suis vraiment très fière d'elle. Lors du dernier plot, mon timing n'est pas bon. Heureusement, Meiko m'écoute et accepte de faire demi-tour pour recommencer. Là, je ne suis plus à 2 mètres des plots, mais ce qui m'importait, c'était qu'elle comprenne bien, et moi aussi, comment faire l'exercice et non chercher à faire le challenge dès qu'il file parfaitement. Ici, je me place derrière elle et lui demande de faire un demi-tour en valse en liberté, mais pour tout vous dire, ce n'était pas une bonne idée. Parce que lors des reculés par aspiration, tourner est la facilité que trouve parfois Meiko, et en faisant cela, elle a décidé par la suite de tout le temps pivoter au lieu de reculer. Il a fallu bien recoder le reculé par aspiration dans les séances suivantes. Donc la valse dorénavant, c'est face à elle et un tour entier. J'essaie ensuite de la faire me suivre alors que je recule pour voir si elle tourne bien, ce qu'elle réussit très bien.
Puis on repart sur le slalom de l'autre côté et j'ai un peu plus de mal de ce côté-ci, donc je ne garde pas ma distance de 2 mètres. À la fin, elle ne me fait pas bien le stop, et en plus, elle se tourne pour avoir le bonbon, mais j'étais tellement contente du slalom que je n'ai pas fait attention à ces 2 choses qui n'ont pas été respectées. Encore une fois, je répète le demi-tour qui me vaudra quelques soucis après pour le reculer, mais on voit qu'elle pivote bien et qu'elle croise bien les antérieurs. Je tente de la renvoyer avec peine sur le slalom. Le parcours est beaucoup plus fluide et je récompense. On décompresse et on joue. Je pars en courant, elle me suit, galope et s'arrête très bien, donc je félicite en caresse. Je demande de nouveau une valse en liberté, vous allez voir que ce n'est pas trop ça, mais au moins ici, je fais la demande quand elle est face à moi. Elle secoue la tête car mon moulinet de la main ressemble au mouvement que je fais pour lui demander le nom. Je vais donc pousser un peu sa tête et essayer de demander un tour. Je propose à nouveau de courir en m'aidant des plots pour laisser une distance entre nous, mais Meiko les franchit et vient se placer derrière moi, donc je change de direction et ralentis. Je n'aime pas la voir derrière moi car si elle se met à galoper, je suis dans sa trajectoire et même si elle va tenter de m'éviter, c'est un peu trop dangereux, autant ne pas se retrouver dans une telle situation. Quand elle me dépasse complètement, je change alors de direction pour voir si elle me suit et elle le fait. Ça me permet aussi de vérifier si des 2 côtés, elle garde sa distance avec moi. Là, elle allait dans ma direction, j'ai bougé un peu mon stick pour chasser les épaules et elle s'est mise parallèle à moi. Comme c'est mon but, je récompense ça. Ici, Meiko part voir le coin de la carrière, je la suis du regard et vais proposer de me suivre. Dès que je me mets à courir, elle me suit. Le rappel fonctionne. Ici, je m'aide à nouveau des plots pour ne pas qu'elle m'envahisse trop facilement et on voit que dès que les plots sont passés, elle vient dans mon espace. Je ne cherche pas à la repousser, par contre je lui montre que moi je vais tout droit et que je ne vais pas me pousser. Donc même si elle empiète un peu, elle finit par se mettre parallèle à moi et je récompense. On fait même un changement de direction où je pousse virtuellement ses épaules. Elle cherche à trotter mais je ne lui ai rien demandé et je ne vais pas l'inviter à monter en énergie. Elle accélère, cherche à me passer devant et vous ne le voyez pas, mais je lève juste mes bras et mon stick face à moi pour lui dire « Écoute, tu ne veux pas rester à côté de moi, très bien, tu fais ta vie, t'es libre, il y a la carrière, elle est grande, tu peux aller où tu veux. Mais moi j'ai décidé de marcher sur cet axe et tu ne vas pas me passer devant. » Et on voit que Meiko se remet à côté tranquillement. Comme elle se remet immédiatement à côté, là je lui propose de trotter et elle s'exécute tout de suite. Elle en avait envie, donc si elle m'écoute et que l'espace est respecté, alors ok, on le fait, il n'y a pas de souci. C'était bien ? C'est bien, Meiko ? Oui, c'est très bien. Tu veux des gratouilles ? Je suis pas contente. On va rentrer. Et stop. Ouais, c'est bien, tu le fais bien maintenant. Tu dis au revoir à la caméra ? Comme vous pouvez le voir, et c'est vraiment récurrent chez Meiko, je fais souvent des rappels qu'elle exécute très bien jusqu'à la porte de la carrière, et dès que je prends la longe en main, elle sait qu'on va rentrer et elle s'en va. Parfois j'essaie, mais elle ne revient pas. Hors de question de rentrer, du coup, je dois aller la chercher. Ici, elle répond quand même à mon rappel, mais il faut que je remette vite la longe, sinon elle repart. C'est le seul moment où mettre le licol ou la longe est compliqué avec elle pour partir de la carrière. J'espère que cette vidéo commentée vous a plu. J'aime beaucoup analyser mes vidéos et ça me permet aussi de faire un point sur le travail accompli avec Meiko. À bientôt!